Yo les roosters, nouvelle vidéo aujourd'hui et nouvel épisode de la série Fit Talk. Et aujourd'hui on va parler des blessures en musculation, comment apprendre à gérer ses blessures, petit générique et on se retrouve dans la vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner 6 astuces pour apprendre à bien gérer ses blessures en musculation. On commence tout de suite avec la première qui est chill out, relax, apprendre à savoir gérer son ego. Donc je l'explique tout de suite. Une fois que quelqu'un a une blessure en musculation, on a l'impression directement que c'est la fin du monde. C'est là, oh, je vais perdre tout ce que j'ai gagné, ma force va s'envoler, etc. C'est juste une petite blessure, on parle pas de cancer généralisé, genre 2-3 semaines si tout va bien, on reprend. Donc apprendre à relax, apprendre à relativiser. Savoir gérer l'ego aussi, super important. Je m'explique, imaginons qu'on commence une progression linéaire au bench, et on s'est fixé comme objectif, je veux arriver à savoir bencher, je sais pas, 5 reps à 120 kg. On commence, 105 ça se passe bien, 110 ça se passe bien, vers 115 on commence à sentir une petite gêne, on va pas monter trop vite, 117,5 la fois prochaine, et là on commence à sentir de plus en plus. Mais non, au lieu de s'arrêter et de penser à la santé de son épaule, pour pouvoir mettre ça un peu de côté, pour reprendre après en bonne santé, non, il faut absolument arriver à 120 kg, parce que je l'ai dit aux gens, je me suis juré à moi-même, je vais faire ma publication Instagram à 120 kg au bench. Relax, ciao, il y a tellement d'années d'entraînement qui nous attendent encore. Prenez le temps, 2-3 semaines, voire un mois pour pouvoir récupérer. Et après, continuez encore cette progression linéaire. Et vous arriverez à 120 kg au bench, mais au moins en bonne santé. Donc, 1. Savoir relaxer. 2. Gérer son ego. Apprendre à relativiser tout simplement. Alors, en 2, maintenant que vous avez commencé à accepter la réalité, que vous pouviez être blessé ou du moins ressentir une gêne, il faut aller demander ce que c'est, aller consulter un spécialiste. Et mieux que ça, 2, voire 3 spécialistes. Essayez d'avoir plusieurs avis. J'ai une anecdote par rapport à ça. J'ai un ami qui a 2 mois ressentait des problèmes au niveau du psoas, va voir un spécialiste de la hanche et il lui dit tout de suite: ah, c'est très simple, tu as une jambe plus grande que l'autre, il faut rééquilibrer grâce à une talonnette. Ok, merci, il prend sa talonnette, s'entraîne, il marche, fait tout ce qu'il a à faire avec sa talonnette. Mais il y a quelques semaines, il a encore plus de douleur, toujours au niveau de ce même psoas. Il va voir quelqu'un d'autre et un autre spécialiste de la hanche lui dit: mais t'as jamais une jambe plus grande que l'autre, on peut même pas voir ça par rapport aux examens que tu as fait. Donc absolument, enlève cette talonnette parce que sinon tu vas vraiment sortir de l'axe de ton bassin et ça va causer des lésions sur le long terme. Ça remet beaucoup de choses en question. Donc, c'est pas parce que quelqu'un vous dit X que la vérité est obligatoirement X. Essayez d'avoir plusieurs avis, sortez une cohérence là-dedans. Et deuxième conseil par rapport à ça, une fois que votre spécialiste vous dit: ah, tu as par exemple au niveau de l'épaule, je sais pas moi, une lésion au niveau des rotateurs cuffs. Ok, merci, je sais ce que c'est, je peux rentrer chez moi, je suis tout content. Maintenant, vous contentez pas de ça. Une fois que vous savez ce que c'est, vous dites: ok, merci, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Vous avez des exercices pour masser, étirer, un petit peu de renforcement que je ne fais pas, essayez de trouver une routine. Et si cette personne en face de vous ne trouve pas la solution pour vous donner une routine, maintenant vous savez ce que c'est, allez voir quelqu'un d'autre. Ok, j'ai ça, est-ce que vous êtes sûr que c'est ça? Ok, merci. Avez-vous une routine à me donner, niveau stretching, massage, là. Essayez de savoir quoi faire, parce que c'est bien de savoir ce que vous avez. Mais si vous ne savez pas quoi faire pour régler ça, ça sert absolument à rien. Donc consultez et savoir quoi faire par rapport à ce que le consultant vous aura dit. Alors en 3, maintenant que vous savez quoi faire pour pouvoir guérir le plus vite possible, il faut apprendre à varier les plaisirs. Donc il y a des mouvements que vous allez devoir éviter. Je m'explique tout de suite. Si vous ressentez de la douleur pendant le mouvement, stop it, plus le faire. Par contre, si vous ressentez de la douleur avant le mouvement, pendant rien du tout, pas grave. Si pendant vous ne ressentez rien du tout et qu'après vous ressentez, pas grave non plus. C'est seulement quand vous faites un mouvement pendant lequel vous avez mal à plus refaire ce mouvement. Donc là, ça rejoint l'idée de varier les plaisirs. Il y a des choses que vous ne pourrez plus faire. Par contre, ça ne veut pas dire que tout s'arrête. C'est pas parce qu'on a mal à l'épaule qu'il n'y a plus moyen de faire tous les exercices pec. Moi j'avais ça par rapport à la hanche. Il y a 2 ans je me suis blessé au niveau de la hanche. Le back squat, directement grosse douleur, c'était impossible. Même à 60 kg back squat, je pouvais plus. Par contre, front squat, il n'y avait aucun problème. Je pouvais front squat au niveau, j'étais à 130, 140. Par contre, un back squat à 60, c'était fini. Donc c'est pas parce que vous êtes blessé que tous les mouvements sont proscrits. Ah, j'ai mal à la hanche, donc plus de leg day. Ah, c'est trop facile ça. Non, ça marche pas comme ça. Testez ce qui marche sur vous pour pouvoir continuer. Je parle de varier les plaisirs, c'est pas obligé non plus de rester dans la même catégorie, c'est pas obligé de faire que de la musculation. Vous êtes blessé quelque part, ah bah pourquoi pas aller chercher, je sais pas moi, une progression en stretch. On est très raide au niveau de musculation parce qu'on prend pas beaucoup de temps pour s'étirer parce que toute la séance est consacrée au développement musculaire. Et bien maintenant que vous êtes blessé, ralentissez un petit peu, enlevez un petit peu de temps de musculation et rajoutez un petit peu de stretch. Ou par exemple, ça fait longtemps que, je sais pas moi, vous n'avez pas fait telle ou telle activité, allez-y également. Si par exemple vous êtes aussi quelqu'un qui fait de la musculation pour s'améliorer dans un sport en dehors de la musculation, eh ben, pratiquez plus votre technique dans ce sport. Donc c'est pas parce que vous êtes blessé que tout s'arrête, trouvez toujours un moyen de rester en mouvement, continuez, varier les plaisirs. Quatrièmement, masser, irriguer, étirer. Donc je suis tout de suite, premièrement, masser, plusieurs possibilités, balle de tennis,
met une balle de tennis dans son dos, on commence à masser, balle de tennis dans sa main, on masse toute la journée. Deuxièmement, grâce à un roller foam. Il y en a qui en ont dans la salle, moi j'ai la chance d'en avoir un ici chez moi dans ma chambre. Ça également, continuez à masser, ça relâche l'ensemble, fait énormément de bien. Troisièmement, payez-vous carrément un massage. Vous vous dites, voilà, je me paye un massage dans la zone blessée, masser, etc. Ça va permettre de rééquilibrer l'ensemble. Deuxièmement, au niveau de l'irrigation. Donc comme je viens de le dire, il faut pouvoir rester en mouvement, toujours solliciter la zone blessée pour pouvoir amener le sang, donc irriguer, amener les micronutriments dans le sang pour pouvoir permettre au processus de reconstruction musculaire ou d'autres tissus de pouvoir s'accélérer et donc d'améliorer la vitesse de guérison. Pour ce qui est du troisièmement, la souplesse, j'insiste là-dessus parce qu'en musculation, comme je l'ai dit, on est très raide, donc trop de renforcement et pas assez de souplesse, ça cause des problèmes. Même chose, trop de souplesse par rapport à pas assez de renforcement, là également ça cause des problèmes, c'est tout simplement un déséquilibre, et souvent un déséquilibre amène ce genre de problème, amène ce genre de blessure, et la blessure est là pour donner un signal d'alarme, ok il y a un déséquilibre, il faut qu'on règle ça pour pouvoir continuer et pouvoir toujours progresser. Cinquièmement, une fois que la blessure est plus ou moins derrière soi, il faut revenir à son aise. Vous avez fait votre routine, masser, étirer, irriguer, etc. Ça se passe bien, vous ne sentez plus de douleur. Ok, on sent plus de douleur, c'est pas pour ça que si vous avez la douleur à l'épaule, 2 jours après, il faut de nouveau bencher à 115 kg au bench. Non, prenez votre temps. Vous venez de passer genre 2-3 semaines, voire 1 mois à régler ce problème. C'est pas pour être blessé 2-3 jours après, il y a une raison pour ça, donc revenez mollo. Essayez justement semaine par semaine, même si ça ne fait pas mal. Vous dites, ok, aujourd'hui, c'est toujours à l'épaule, toujours le même exemple, je bench à 60 kg, oh ça se passe bien, voilà, ça s'est bien passé, contentez-vous de ça, montez pas à 80-100 la première fois. Laissez le temps encore de pouvoir se réadapter. Ça fait 1 mois, donc ok, votre système nerveux, il est toujours apte à pouvoir bencher genre 110, 115. Par contre, le muscle, les tissus derrière, qui n'ont plus fait ce mouvement depuis genre 2-3 semaines, voire 1 mois, sont plus aptes. Donc laissez tranquille avec ça. Semaine 1, vous reprenez à 60. Je sais pas moi, prenez, il n'y a pas de règle par rapport à ça, mais 3 semaines, voire 1 mois pour revenir à son aise. On voit beaucoup de gens en salle qui sont contents de ne plus avoir cette douleur, reviennent trop vite, et là, directement, deuxième blessure. Et enchaîner plusieurs blessures toujours au même endroit, ça prend de plus en plus de temps pour reconstruire. Donc prenez votre temps, comme je l'ai dit en début de vidéo, on a le temps pour ça, c'est pas un sprint, on le dit souvent, c'est un marathon, donc prenez votre temps. Même chose quand on revient de blessure, à votre aise, et vous verrez qu'au fur et à mesure ça va se renforcer, vous avez corrigé ce déséquilibre, et vous êtes prêt à progresser de nouveau. Enfin, 6e et dernière astuce, savoir apprendre de cette blessure. Et ça, c'est super important. Parce qu'une fois qu'on a corrigé cette blessure, qu'on ne sent plus rien, c'est bien, on a corrigé la conséquence. Mais si vous ne corrigez pas la cause derrière ça, ça va se reproduire et au final, on va rester bloqué. Donc, ça peut être dû à plusieurs facteurs. On va donner quelques-uns. Mauvaise fréquence, mauvaise technique, pas assez de sommeil, mauvaise alimentation. La fréquence, par exemple. Je me suis blessé au développé couché à l'épaule. Bizarre. Je bench que 14 fois semaine. Comment ça peut arriver? Diminuez un peu la fréquence si elle n'est pas adaptée. Au niveau du sommeil, j'aime bien porter lourd, mais je dors 2-3 heures par nuit parce que j'aime bien sortir. Entraînement de qualité et sommeil de mauvaise qualité, ça fait pas bon ménage. Au niveau de la nourriture, je mange beaucoup de produits acidifiants, très peu de base, ce qui rend le milieu beaucoup plus acide et c'est beaucoup plus propice à aller créer des blessures et des déséquilibres. Donc peut-être savoir gérer, régler son alimentation également. Au niveau de la technique, je ne sais pas comment ça se fait que je me suis blessé au bench. Je bench comme ça, alors évidemment qu'on se blesse. Donc prendre de la hauteur, savoir faire son autocritique. Je prends de la hauteur pendant que vous êtes blessé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je me suis blessé? Fréquence, technique, etc. comme je viens de le dire. Sachez déterminer, vraiment pointer ce qui n'allait pas, fixer ce problème également, et vous n'aurez plus de blessure, à ce niveau-là du moins. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Et voilà pour ce qui était de nos 6 astuces pour savoir gérer vos blessures en musculation. Si vous avez vos propres astuces ou des choses que j'ai oublié de dire dans cette vidéo, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Si vous voulez qu'on couvre d'autres sujets comme ça assez vastes dans ce format de vidéo, n'hésitez pas non plus à laisser en commentaire. Sinon j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. N'oubliez pas qu'on a d'autres réseaux sociaux, Instagram et Facebook, sur lesquels vous pouvez également nous suivre. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, merci du soutien. Ciao les gars!